Frédéric Chaguet, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes cardiologue à Dijon et vous êtes intéressé au sport, particulièrement au rugby. Alors déjà, le rugby est-il un sport à risque? C'est une question brûlante, notamment en ce moment, hein, où dans les médias on entend et on voit malheureusement des drames. Ce qu'on oublie, c'est toujours trop, mais par exemple par rapport à d'autres fédérations, c'est la 7e fédération en accidentologie. D'accord. Mais sur le plan cardiovasculaire? Plan cardiovasculaire, là encore, il y a des accidents trop fréquents qui sont rares, tout en sachant que c'est un sport qui fait partie des activités qui sollicitent énormément le système cardiovasculaire. Alors, ça veut dire que globalement, les rugbymen, amateurs ou professionnels, ont une hygiène de vie particulièrement utile de ce point de vue-là? Oui, on aimerait bien qu'elle soit plus sérieuse à différents points de vue, différents niveaux, notamment le tabagisme. C'était un peu l'objet de nos travaux là en ce moment, sur cette prévalence du tabagisme en milieu amateur. Quelle est justement cette prévalence? Alors la première surprise, c'est qu'on se retrouve dans les mêmes valeurs que ce qu'on retrouve en population globale du même âge. C'est-à-dire aux alentours de 30%. Et donc, malgré le sport, ils fument autant? Oui, et c'est d'autant plus regrettable qu'ils sont, pendant le sport, beaucoup plus à risque s'ils ont fumé 2 heures avant, dans les 2 heures avant. Bien entendu, s'ils sont globalement fumeurs, mais a fortiori s'ils ont fumé avant, et aussi, bien entendu, dans la période d'après le sport. Et on s'aperçoit, et c'était un des objets de l'enquête, on s'aperçoit que non seulement ils sont trop souvent fumeurs, mais en plus ce sont des pratiques qui ont lieu autour du sport, et notamment lors de cette fameuse 3e mi-temps. Alors le fait de fumer juste avant et surtout de fumer juste après est particulièrement à risque? Les deux. Enfin, c'est toujours dangereux bien entendu de fumer, mais et avant, et dans les 2 heures avant et dans les 2 heures après, c'est dangereux. Ça fait d'ailleurs partie des règles des cardiologues du sport. Les 10 règles d'or des cardiologues du sport, c'est notamment ne jamais fumer, notamment ni dans les 2 heures avant, ni dans les 2 heures après, qui sont des zones à sur-risque. Alors d'autant que, selon le cas, ce sont des modèles pour les plus jeunes, ceux qui ont déjà de la bouteille dans ce domaine. Alors c'était un des points forts, effectivement, et on a voulu dans notre enquête cibler plusieurs catégories, les joueurs certes, les entraîneurs, de par leur rôle d'éducateurs et de modèles, et les arbitres, parce que ils ont un risque propre, eux, pendant qu'ils font ces exercices physiques intenses, ils ne sont pas toujours très bien préparés, très bien entraînés, notamment au niveau régional. Et les cibler aussi parce qu'ils servent de modèle, et en plus, par définition, quand ils fument dans la période avant le sport et après le sport, et c'est là où ils sont en contact avec les gens, et il y a en plus le problème du tabagisme passif. Donc ça veut dire qu'il s'agit de sensibiliser particulièrement cette population, mais est-ce que vous faites la différence entre les amateurs et les professionnels désormais? Alors oui, on s'est intéressé là au niveau régional aux divisions amateurs. Je pense même dans le sport d'élite en général, au rugby aussi, le milieu professionnel, on fume, malheureusement. Après, l'athlète de haut niveau, il fera probablement plus attention en pré-effort, parce qu'il sait, il imagine, ou on lui a peut-être dit, il a compris qu'il va avoir un impact négatif sur sa performance. Mais ça ne change rien au fait qu'il fume après le match? Très, très probablement. Là, je n'ai pas de statistiques à vous donner. Merci beaucoup. C'est avec plaisir.